Yo, salut tout le monde, c'est FF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les nouveautés du mois d'octobre en manga. Je suis un petit peu en retard. Je fais cette vidéo le 5 octobre, donc voilà, je suis un petit peu à la bourre. C'est pas trop grave, on va une fois aller voir les nouveautés, mes envies également pour ce mois-ci. Et c'est parti directement. Mais avant toute chose, place au générique. Allez, on va commencer donc. Fire Force, le tome 20, donc je l'ai déjà acheté à ce moment-ci, hein, donc voilà. Fire Force, on continue, donc voilà, on approche de la fin puisque l'auteur a dit qu'il prenait sa retraite après Fire Force. Au Japon, on approche doucement de la fin, on est dans le dernier arc, on va voir c'est peut-être même terminé, une fois que quand même vérifier, mais je pense pas que c'est terminé, voilà, il y en a 30 en cours au Japon, mais on est dans le dernier arc. Gamaran, le tournoi ultime, on continue toujours le spin-off de Gamaran, je vais aussi les prendre. Gintama, ça je ne les fais pas, donc je ne vais pas les prendre. Radiant, le tome 15, déjà pris bien sûr. Il avait été reporté 3 fois celui-là, donc je suis content qu'il soit enfin sorti. Shankama édition. Maintenant, je pense qu'il y a assez de matière au niveau de sortie de tome pour pouvoir faire une saison 3 à l'animé, donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Et je pense qu'on va quand même doucement approcher de la fin du manga. Je sais que Tony Valent avait dit qu'il voulait faire entre 15 et 20 tomes. Donc normalement on approche de la fin, on va voir s'il tient ou s'il fait plus de tomes. Au final, Tales of Withing Ring, je vais y arriver. C'est donc le manga fait par Maybe, donc l'auteur de Sacred Beast, etc. Voilà, c'est un bon manga, il y a quand même pas mal de Heishi dedans, c'est du Isekai un peu plus on va dire mature, avec pas mal de Heishi dedans. Alors, Satan, Karen, Children, je les fais toujours pas, je pense pas les faire un jour, parce qu'il y a beaucoup de tomes, mais ça n'a pas l'air d'être oufo, ça a l'air d'être surtout full humour, donc voilà, il faut quand même un petit peu d'action pour moi. Beck, la Perfect Edition, je pense me la prendre, voilà, ça sera l'occasion de commencer le manga Beck dans la collection que je n'ai pas dans la collection, voilà, avec cette Perfect Edition. Pourquoi pas de Delcourt Tonkam, donc il faut quand même de belles Perfect pour l'instant, avec par exemple No Control, etc. Il faut quand même des plutôt belles Perfect. Blue Period, le tome 5, voilà, on avance petit à petit. Il faut savoir qu'il y a des tomes qui risquent d'être reportés à plus tard dans le mois à cause de la pénurie de papier, encore une fois, c'est assez pénible. Alors on continue les Captain Tsubasa Kids Dreams, ça c'est... je sais pas exactement ce que c'est, je sais qu'il y a le Captain Tsubasa classique chez, chez Glénat également. Ouais, je crois que c'est chez Glénat, je sais pas, non, c'est chez Glénat. Mais ok, voilà, Kiss Dream c'était un reboot, donc voilà, un reboot de Olive et Tom. Ça m'emballe pas plus que ça. Si je dois faire le manga, j'ai déjà les 3 premiers tomes du manga principal, voilà, je vois pas trop l'intérêt de prendre le reboot. Chez Ruan, le tome 4 chez Mangetsu, voilà, je vais continuer, hein, j'ai les 3 premiers, autant les continuer. On continue la Dragon's Head, donc Dragon's Head, normalement on doit être à l'avant-dernier tome, je crois que dans cette version de Piquet Graphisme, il y aura en tout, Piquet Graphique, il y aura en tout 5 tomes. Donc on approche doucement de la fin de ce manga un peu post-apo, qui est considéré comme très bon. Ils ont fait maintenant, enfin Doki Doki fait les coffrets de Félin pour l'eau, donc j'ai déjà les 6 tomes, donc je pense qu'on va les reprendre. Mais voilà, c'est les coffrets avec 3 tomes par coffret. La gameuse et son chat que je prendrai pour ma copine, parce que elle les fait, je crois que c'est fini au Japon en 6 ou 7 tomes. Non, c'est pas encore fini au Japon, je pensais que c'était fini, j'ai entendu ça quelque part. Mais bon, on a quasiment rattrapé le Japon avec la gameuse et son chat. Petit manga avec une gameuse qui n'a jamais eu de chat, et du coup elle essaye d'élever son chat. Voilà, c'est assez humoristique aussi, voilà, c'est pas mal quoi. Keiju Number 8, je pense le prendre, voilà, ça fait partie des mangas qui sont très attendus, et je pense me le prendre, manga de Keiju. Pour ceux qui ne savent pas, les Keiju c'est quoi? C'est les monstres géants, donc c'est un peu Godzilla, etc. Keiji chez Mangetsu non, par le même auteur que Ken le survivant de Hokuto no Ken, je pense le prendre parce que j'ai déjà les 2 premiers, donc autant continuer bien entendu. Kingdom Hearts ou Kingdom Hearts 3 en manga, voilà, bon j'ai le premier que j'avais acheté en collector, autant le continuer. Ça aurait peut-être été mieux d'attendre les gros formats comme ils ont fait des gros formats pour tous les autres. Ils vont certainement le faire pour celui-là plus tard, mais bon voilà, j'ai déjà commencé à le prendre, autant continuer comme ça.
La légende vivante, le tome 2. Donc voilà, je vais continuer, c'est un isekai qui est plutôt sympa, une espèce de isekai on va dire, qui est plutôt sympatoche. J'ai déjà le tome 1, donc autant continuer avec le tome 2. Même au niveau du dessin, c'est plutôt sympa, donc voilà, je vais continuer. Mon coloc est une gameuse, ça je sais pas trop, je pense pas. Par contre, mon coloc d'enfer, je vais le prendre pour ma copine parce qu'elle l'est fait. Et je le lirai peut-être une fois à l'occasion, ça peut être sympa. Bon, en gros, c'est un mec de presque 30 piges qui tombe amoureux d'une lycéenne de 17 ans. Et ils sont dans la même colocation. Voilà, c'est un peu ça le délire du manga. Alors, Moonlight Act 29, machin, enfin volume 29, je connais pas trop. Pourtant, ils sont déjà au tome 29. Voilà, j'ai jamais vraiment vu passer ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est bien dans les commentaires de la vidéo. Voilà, même si je pense pas les prendre, dites-moi quand même si c'est sympa pour ceux qui connaissent. Monsieur Kotaisen, je vais le prendre. D'après ce que j'ai vu, il va y avoir un collector, soit pour ce tome 14, soit pour le tome 15. Bon, au Japon, ils en sont où d'ailleurs? Au tome 15, voilà, bon, on rattrape le Japon petit à petit. J'espère que ça va un peu reprendre un petit coup de décollage, un petit coup de... Parce qu'ils sont un peu une période mou là. Il ne se passe pas grand chose dans l'académie de magie. Donc voilà, il serait temps qu'il se passe au niveau des bails sérieuses. Et qu'on change peut-être d'arc pour avoir un arc un peu plus sérieux. Orient Samurai Quest, je continue à le prendre. Voilà, c'est un excellent shonen. Voilà, avec des combats très épiques, très intenses. Je vais continuer à les prendre. Rien, c'est un manga un peu basé sur la vie de mangaka et donc la réimpression, je pense, de manga, pourquoi pas. Ça peut être sympa, bon, on verra. Par contre, il y a déjà 17 tomes à ça. Voilà, je comprends pas comment tu peux faire autant de tomes là-dessus. Bon, après, c'est sur le délire un peu de maison d'édition, là, de mangaka, un peu comme c'est le cas avec Bakuman. Voilà, Bakuman. Donc, voilà, Bakuman, je vous invite vraiment à le découvrir, celui-là, par contre. Saotome Love Unboxing, je vais continuer à les prendre. Hein, j'ai les 3 premiers. Donc voilà, je vais continuer. Donc c'est un truc d'amour avec une. Enfin, c'est une femme très forte, baraquée, qui tombe amoureuse d'un mec un peu maigrelet, on va dire. Et voilà, c'est un peu ça, l'histoire d'amour. Servamp, voilà, bon, j'ai les 8 premiers, il faut très que je me mette à jouer dans la série, et que je chope du coup ce tome 16 dans la foulée. Est-ce qu'au Japon, on a. Non, on est déjà au tome 17, ce n'est pas encore terminé. Alors, Skylfast volume 3, c'est le dernier, donc je vais le prendre. C'est un thriller plutôt sympa dans un monde futuriste avec un tueur en série, etc. C'est bien stylé. Donc voilà, autant prendre la conclusion. Pareil pour Survival Club, c'est un thriller plus dans notre époque moderne à nous, avec aussi une classe qui est prise en otage, etc. qui est plutôt sympa également. Voilà, donc Survival Club, c'est fini en 3 tomes. Skyfast, c'est fini en 3 tomes, donc c'est les 3 derniers tomes, donc ça mange pas de pain. Je vais les prendre. Soton no Ken qui est l'après-quel à Hokuto no Ken. J'ai pas les Hokuto no Ken dans ma mangatech, donc je sais pas trop si je vais le prendre. Ça sort chez Mangetsu. Vous verrez que Mangetsu a l'air d'avoir pu racheter les droits d'Hokuto no Ken, en tout cas de l'auteur d'Hokuto no Ken. Et donc peut-être qu'ils vont ressortir une nouvelle édition de Ken le Survivant également. The Cat Essential, enfin je prédis que ça va être le cas. The Cat Essential, la quintuplette, le tome 11, on approche doucement mais sûrement de la fin. Ça va être fini en 14 volumes, donc bien sûr je vais le prendre. Winobobin Rimberman World, je vais également le prendre, il faut regarder où ça en est, parce que je suis à jour dans les sorties. C'est un isekai inversé, enfin une réécriture du monde. Bon, ok, le tome 7 va sortir en même temps qu'au Japon, après ce que je vois ici à peu près. C'est bizarre, au moins que le site ne soit pas à jour. Voilà, en tout cas, je vais le prendre. Je ne sais pas si ça va être le dernier ou pas. En tout cas, je vais le prendre. Doki Doki n'est pas connu spécialement pour faire des séries méga longues, donc on est peut-être sur la fin de la série. Alors, autour d'elle, même s'il y a quelques séries bien sûr qui sont longues, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Autour d'elle, ça a l'air d'être un manga d'amour, un peu plus shoujo. Akata fait des mangas assez mélancoliques, donc pourquoi pas. Bâtard, je vous insulte pas, c'est le nom du manga, chez Kion. C'est un webtoon de Kion. Je ne l'ai pas. C'est fini en 5 tomes, on approche de la fin. Mais je sais, ça m'a pas vraiment, je suis pas vraiment rentré dedans, c'est surtout au niveau du dessin que j'ai pas réussi à passer le cap de l'acheter parce que le dessin je le trouve assez bizarre. Voilà, le webtoon, je suis pas encore vraiment à fond dedans. Voilà, en gros c'est un père qui utilise son fils, c'est un tueur en série, le père, et il utilise son fils dans ses meurtres. Voilà, ça rappelle ça le speech de base de Bâtard. Le chef de Nobunaga, donc le manga sur la cuisine, mais basé à l'époque de Nobunaga, donc du Japon, etc. féodal. Voilà, je ne les ai pas, donc j'ai l'homme qui a tué Nobunaga, qui est pas mal. Mais le délire sur la cuisine de Nobunaga, je n'ai pas.
et je pense pas les faire. Darwin's Game, donc voilà, Darwin's Game, je vais le prendre pour ma copine, elle les fait, donc c'est un survival games qui est plutôt sympa avec des pouvoirs, etc. Ça fait un peu penser à 5 minutes. C'est quoi le truc encore 5 secondes. Je sais plus trop quoi, le truc chez Doki Doki, j'ai un trou de mémoire. Battle in 5 secondes, voilà. Battle in 5 secondes, qui est chez Doki Doki. Ça fait penser à ça, parce qu'ils ont aussi des pouvoirs, etc. Un peu comme dans Battle in 5 secondes. Dragon Quest et The Emblem, je l'ai déjà acheté parce que il était déjà disponible super à l'avance, ce tome-là. Voilà, je l'ai pris. On en apprend un peu plus aussi, on a un retour un peu plus poussé du personnage du roi dragon qui est déjà présent dans le premier Dragon Quest Emblem of Roto. Ici, c'est la suite directe de Emblem of Roto, c'est les héritiers de l'emblème, et donc je suis content de les continuer. Donc ça va être fini en 34 tomes, cette série-là au Japon. Donc on est encore assez loin quand même de la conclusion, encore 16 tomes. Esprit d'ailleurs chez Komiku Édition. Ça a l'air d'être un manga un peu mélancolique. C'est un one-shot, donc je me dis pourquoi pas. Un truc qui a l'air un peu mélancolique, tranche de vie, avec une petite touche de fantastique, d'après ce que je vois. Donc je me dis pourquoi pas. On continue les Hatchet de Fairy Tail, donc les gros volumes doubles. Voilà, ça continue. Il y en a 2 par mois normalement. Pareil pour les Naruto que je vois là. Là-bas, il y a Frix Café. Pour l'instant, j'ai pas vraiment continué Frix Café. Voilà, j'ai les 5 ou les 4 ou 5 premiers tomes. Pour une fois que je mette à jour la série, mais c'est pas une série que je mette à jour en priorité. Les tisserands de la vérité, j'ai toujours pas commencé ça, il paraît que c'est plutôt sympa. Voilà, avec des petites délires un peu fantastiques, c'est du shonen. Ok, bon, pourquoi pas peut-être commencer un jour. Voilà, on rattrape le Japon, je sais pas d'où ça vient, d'où c'est édité de où. Bon, ça a l'air sympa, faut voir quoi. Trace que j'ai déjà acheté, donc il y a le volume 9 de cette série policière. Voilà, c'est un thriller policier du côté de la police scientifique, c'est plutôt sympa. Donc on a aussi rattrapé le Japon, donc on va mettre un peu plus de temps pour avoir la suite. Vigilante My Hero Academia Illegal, c'est ce que c'est prévu d'être fini. Hop. Non, on a rattrapé le Japon également avec ce tome-là. Voilà, c'est le spin-off de My Hero Academia où on suit les héros qui n'ont pas de permis officiel mais qui agissent quand même pour le bien. Donc voilà, c'est plutôt sympa, voilà, c'est un bon spin-off, c'est plus sombre que My Hero Academia classique. Donc, voilà, je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait, surtout si vous êtes fan de MHA. Alors, les moutons électriques, c'est quoi cet éditeur? Je ne connais pas du tout les moutons électriques. Maroshi rencontre Maroshi, une légende de Japanimation. Ok, donc c'est un truc un peu documentaire sur celui qui a réalisé Ghost in the Shell, etc. Pourquoi pas. Otomoe, volume 7, ici numéro. Ok, ça encore une fois du documentaire. Là, on est plus consacré sur les chevaliers du Zodiac et voilà la culture pop japonaise. Blue Sky Complex, donc on est dans du yaoi. Il y a beaucoup de yaoi. Tous les mois, il y a une gamme yaoi. Hein, voilà, vous le savez, vous commencez à le savoir. Moi, c'est pas le manga qui m'attire le plus, voilà, mais bon, vous savez si vous voulez faire pause pour lire le petit synopsis. A Journey Beyond Evil, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est très bien, que ça fait un peu penser à Promise Neverland, donc pourquoi pas un jour commencer. On a la suite de Animeland, donc le magazine, on va dire, sur les animés. L'appel de la montagne, il paraît que c'est plutôt pas mal, ça. Je sais pas si j'avais pris le tome 1, je pense pas. Je crois que je l'ai vu passer, mais je l'avais pas pris. Et ça va être fini, c'est pas encore fini, c'est un manga un peu tranche de vie sur... c'est un roman graphique, donc voilà, c'est full couleur et tout, donc c'est pas trop ma cam en général, les romans graphiques. L'attaque des titans, tome 34, où on va avoir du coup un collector également, donc qui est là, l'édition collector, pourquoi pas. Un assassin à New York, un manga qui a l'air assez vintage, c'est un one shot, voilà, ça a l'air assez vintage quand même. Au niveau du dessin, en tout cas de la couverture. Ça peut peut-être être sympa. Bon, à feuilleter une fois, ça a l'air d'être une grosse galette. Voilà, un gros tome, un gros one-shot. À voir, peut-être à regarder, à tester quoi. Voilà l'affiche Perfect Edition, on continue. C'est le tome 5. Je pense qu'il va en avoir 12 ou 13 de cette Perfect Edition. Peut-être un peu moins, je sais pas, ou un peu plus. Voilà, parce qu'il faut savoir que la série classique fait 19 volumes. Et là, on est dans l'édition Perfect. C'est pas une Perfect tome double, mais on n'est pas très loin de ça. Donc, à mon avis, peut-être aller. On va tabler sur 12-13 tomes pour cette Perfect édition. Mais bien sûr, je vais prendre le tome 5, comme c'est une série que je suis, que j'apprécie plutôt pas mal. Black Mariage, qui est un manga shoujo qui a l'air trop classique pour moi. Blue Lock, on va continuer. Voilà, c'est du manga de football, mais qui va mélanger différents codes qui sont un peu différents. C'est-à-dire qu'on va avoir du survival
game entre guillemets, du Battle Royale, il va y avoir pas mal de mélanges, ça va pas être du football classique. Et puis ça fait un peu gueuler entre guillemets beaucoup de personnes fans de football, de vrai football, en se disant ce manga ils ont occupé un peu à dire que l'important c'est le solo, voilà, agir tout seul, etc. Alors que normalement le football c'est un travail d'équipe, voilà. Mais moi j'apprécie quand même plutôt pas mal ma lecture. Alors le Caprice de la Lune, shoujo qui a l'air d'être, somme toute encore une fois assez classique. Cité des brumes, la Cité des brumes oubliées chez l'éditeur Inis, que je connais pas spécialement, mais que je connais quand même un petit peu. D'après ce que je vois, c'est un roman, donc c'est de la lecture, c'est un light novel, on va dire. En tout cas, c'est de la lecture, c'est un roman. Combat héroïque dans un autre monde, c'est le principe d'un isekai. Je n'ai toujours pas commencé, j'ai eu du mal à rentrer dedans. En gros, c'est un gars, il a été dans le coma. Dans le coma, il était dans un monde fantastique. Quand il était dans le coma, il y avait de la magie. Il se réveille dans notre monde à nous et normalement il a toujours ses pouvoirs, d'après ce que j'ai compris du speech de base. Mais je sais pas, pour l'instant ça m'attire pas plus que ça. Alors Demon Slayer, le 19e, ils vont encore faire un collector. Donc avec le roman 2, ils ont fait le collector avec le roman 1 pour le tome 17. Donc voilà, bon, je vais essayer de choper les deux comme je l'avais fait pour le tome 17 de Demon Slayer. Donc j'essaie d'avoir le collector et le roman 2 qui est à part, bien entendu. Drifting Dragons, il faut que je continue, j'ai que les deux premiers tomes, il serait vraiment temps que je me mette à jour dans cette série qui a surtout un très beau dessin. Au Japon, c'est en 11 tomes, mais c'est pas encore terminé, donc voilà, il y a pas mal de marches. C'est très 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 beau. Franchement, comme dit Darkso, le youtubeur Darkso, c'est un manga un peu dessiné à la studio Ghibli, et je trouve que c'est tout à fait ça, il a tout à fait raison. Fragment d'elle, je vais continuer. Donc Fragment d'elle, c'est un manga tranche de vie mélancolique qui fait un peu penser à c'est un shonen normalement, mais qui fait un peu penser à Je veux manger son pancréas. C'est les mangas comme ça et qui sont assez mélancoliques. Donc je pense continuer. J'ai déjà le premier tome de toute façon. Funeko, les chats du bonheur. Ça m'attire pas plus que ça a l'air trop enfantin. Et du coup, je pense pas commencer un jour cette série. Goblin School, on a que les deux premiers tomes de Goblin School classique, donc il faut vraiment se mettre à jour dans la série. Pareil pour Goblin School Twins, du coup on n'a pas, puisqu'on n'a que la série classique. Le plus logique, d'après ce que j'ai compris, serait de commencer en réalité par Goblin School Twin, puisqu'il s'agit, d'après ce que j'ai compris, de la préquelle à la série Goblin School. Donc voilà. Fail in Love After School, avec mon accent anglais de Perfect Beauty. Donc voilà, ça fait le machin là. Bon, ça va être du shoujo trop classique à mon goût. Alors les légendaires, donc on a les légendaires, les résistances. Voilà, c'est de la BD mais qui sortent un peu comme du manga entre guillemets, en tout cas dans les manga news, parce que maintenant Delcourt, Tonkam sort les mangas, l'adaptation manga des légendaires. Donc du coup maintenant ils nous mettent un peu les spin-offs BD des légendaires dans les manga news aussi. Donc voilà. Par exemple, les légendaires missions, c'est également une BD spin-off des légendaires, et pareil pour les légendaires résistance. Alors Mars à Raid, celui-là m'avait donné envie au niveau de la couverture. Voilà, lorsque j'en avais entendu parler. Ça a l'air plutôt sympa, c'est avec des vampires, etc. Je pense que je vais le prendre, voilà. Ça va également plaire à ma copine qui a ses femmes des trucs de vampires. Donc voilà, ça va, je pense le prendre, c'est qu'en 3 tomes, ça mange pas de pain. Voilà, je pense que je vais me le choper. Alors les recettes du monde, des films d'animation, encore une fois un délire documentaire, magazine, voilà sur les recettes là. The Fable, j'ai toujours pas commencé la série, peut-être, pourquoi pas. Twilight Bone, Anna Koken, je pense les continuer bien entendu. Voilà, j'aime bien plutôt pas mal la série. Luna de la pension Yoragi, je pense les continuer, voilà, j'ai déjà jusqu'au 21e volume, normalement c'est fini en 24 ou 25 tomes au Japon, 24 je pense. Donc voilà, on approche doucement de la fin. Donc on va les continuer, on va conclure cette série, même si je trouve comme personnellement, en tout cas pour ma part, que ça commence à tirer un petit peu en longueur. Il est temps que ce soit fini. Yuzu, la petite vétérinaire, ça va être des très enfantins, c'est chez Nobinobi, donc la gamme enfant de Pika, donc ça peut se comprendre. Voilà, c'est un délire de veto, mais assez enfantin. Voilà. Mais pourquoi pas, parce que ça permet de travailler un peu sur le monde du veto des animaux, mais avec un regard plus enfantin, donc ça peut être sympa. Angel of Death, j'ai toujours pas commencé, normalement c'est du webtoon ça, mais qui coûte pas trop cher, normalement il est dans le gamme chez Ototo ça je pense, ou c'est Manabooks, ok, mais je pense que c'est du light novel si je dis pas du light novel, du webtoon si je dis pas de conneries, et donc c'est fini en 12 tomes, et normalement ces webtoons sont à un prix classique de 8 €,
alors que normalement les webtoons coûtent plus cher. Donc c'est un prix classique de manga classique, alors qu'il y a assez full couleur normalement. Il faudra quand même une fois vérifier pour être sûr. Anime architecture, donc encore une fois, là c'est pas un manga books, mais c'est un manga plus documentaire, on va dire. Bambi Remodelette, ça a l'air assez chelou ça, le délire de Bambi. Chez l'éditeur Immo, que je connais pas spécialement. Il a adapté des trucs assez vintage, ça a l'air très vintage. Pourquoi pas, donc à feuilleter une fois, ça a l'air un peu dans une gamme, pourquoi pas, d'éditeurs à la Cornelius, etc. Que j'ai toujours pas fait, d'ailleurs j'ai toujours pas de manga Cornelius. Cornelius, il s'est peut-être temps, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors le cauchemar d'Ismouth, je pense le prendre, bien entendu, j'ai quasiment, en tout cas je suis à jour dans les séries Kion Lovecraft. Normalement il n'y aura pas, je pense que Mangetsu n'a pas les droits sur les séries Lovecraft. Donc on va avoir le cauchemar d'Ismouth dans la belle version, quoi, avec la belle couverture un peu queer comme ça. Je pense que ça va faire 2 tomes celle-là. Voilà, 2 tomes, comme c'est le cas des montagnes hallucinées, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça le nom. Donc voilà, je vais le prendre bien entendu. Alors Cléopâtre, destin d'une reine, donc chez Kurokawa. Oui, ça va être dans la nouvelle gamme de Kurokawa qui est Kurosavoir. Donc la gamme Kurosavoir de Kurokawa va être des gammes historiques, etc. pour en apprendre plus. Voilà, ça va un peu être la gamme, on va dire, Nobinobi de Kurokawa. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, ils font une nouvelle gamme chez Kurokawa, comme ça vous le savez et vous l'apprenez. Alors dans le nombre de Crémy, donc voilà le délire de Crémy, donc la Magical Girl, je trouve ça que c'est trop enfantin et que c'est trop mal vieilli, Crémy, Gigi et compagnie. Et j'ai jamais été trop fan non plus des Magical Girl. J'ai pas commencé encore Magical Girl Sight et Holy Shit. Peut-être que ceux-là je rentrerai bien dedans, donc il faudrait peut-être que je les commence. Demon Slave ça continue, mais je ne les ai pas, donc voilà, il faudra que je continue tout simplement. Dans la gamme Kurosawa, on a également un manga sur donc, Émilie ou de l'éducation qui est basé sur une œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Voilà, donc Jean-Jacques Rousseau qui je crois un philosophe français, voilà, philosophe et penseur français. Voilà, donc ça va encore être une gamme plus pour apprendre, voilà, donc dans la gamme Kurosawa de Kurokawa, la nouvelle gamme. Goblin Slayer, Brand on New Day, le spin-off de Goblin Slayer, je pense que c'est le dernier tome, je pense que c'est une petite série seulement ça, en 2 tomes, voilà. Donc le deuxième volume et dernier volume du spin-off de Goblin Slayer, Brand New Day. On a également le coffret Goblin Slayer Starter avec les 3 premiers tomes, je crois pour le prix de 2. Si je dis pas de conneries, ou bien c'est les 3 tomes. Non, tu payes le prix des 3 tomes, voilà. Mais c'est le coffret Starter, quoi. Il y a peut-être des Extibris ou quoi avec. Hippo, on continue la saison 6 de Hippo. Voilà, je pense pas commencer Hippo, il y a trop de tomes et il y a trop de saisons. Voilà. Je dis, comme vous allez me dire, ouais, il dit ça alors qu'il achète 55 000 tomes. Voilà, mais je pense pas commencer, quoi, sérieusement. Jujutsu Kaisen, bien sûr, je vais continuer Jujutsu Kaisen. On approche, donc là, on est au tome 11. On approche pas du tout, parce que c'est pas fini encore au Japon. Normalement, je sais que l'auteur était malade et qu'il avait une pause. Je pense que ça a repris maintenant au Japon. Donc, on verra. Il projette de finir assez rapidement. Il n'a pas fait une série super longue. Donc, à mon avis, 25-30 tomes maximum pour la série. Là, je sais pas, la jaquette m'attire plutôt pas mal chez Michel Lafon. J'avais lu un autre manga de Michel Lafon qui était plutôt sympa. Ouais, ça a l'air plutôt stylé. Donc, pouvoir surnaturel, samouraï, etc. Artefact magique. Délire avec Nobunaga encore. Ouais, ça peut être sympa. Donc, voilà, je pense que je vais le prendre. Ça va être en 2 tomes, ça va pas manger de pain. Donc, la lame de la rébellion, ça peut m'intéresser. Franchement, ça peut être sympa. Alors, Lock Horizon Black Novel, donc un roman. Marie-Antoinette, donc dans la gamme encore Kurosawa, cette fois sur Marie-Antoinette. Donc voilà, les mangas historiques pour en apprendre plus. Moi, quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres, donc le spin-off de Moi, quand je me réincarne en slime, j'ai toujours pas commencé la série classique. Il serait vraiment temps que je m'y mette, tout simplement. Et après, je prendrai peut-être ce spin-off, on va voir. En tout cas, je sais que Moi, quand je me réincarne en slime, est un isekai qui m'attire quand même plutôt pas mal. Donc à voir. One Punch Man, également le coffret starter de One Punch Man avec 3 tomes dedans. On va voir le guide officiel de One Punch Man, donc on va dire le guidebook, l'artbook, etc. Voilà, le dico, on va dire, de One Punch Man. Persona 5, donc le jeu vidéo Persona adapté en manga. Manabooks fait beaucoup d'adaptations de JV, de jeux vidéo, donc voilà, ils ont fait ça avec Odin Sphere. Donc c'était Kion, ça, non, je crois que c'était eux également. De toute façon, Manabooks c'est une filière de Kion.
Voilà, adaptation de Persona 5, le tome 8 déjà, donc voilà, pourquoi pas, peut-être un jour hein, m'intéresser. J'ai jamais fait les Persona, voilà, n'hésitez pas à me dire si le jeu est bien. Pourquoi pas, si vous connaissez. Je pense que Varil, un de mes abonnés, m'en avait parlé, que c'est un bon jeu, donc voilà, on va voir. Le coffret Pokémon, la grande aventure, donc les gros tomes, là de Diamant et Perle, donc je pense les prendre, je trouve qu'il va y avoir 4 tomes dedans, ou 5 tomes, 5 gros volumes, big volumes à l'intérieur de ce coffret, donc ça revient à 50 euros, ça fait 10 euros le tome, donc voilà, c'est le prix quoi on va dire. Alors on a Retro Laser volume 11, je connais pas du tout cette série, ça a l'air d'être très vintage vu la jaquette, et c'est peut-être je pense des magazines, gamme de magazines, voilà, c'est des magazines, bon, c'est pas spécialement intéressant entre guillemets par rapport au manga. Un petit hentai Tokyo confidentiel, trait de famille, le bestiaire fantastique d'un père et ses fils, ok pourquoi pas, chez Kurokawa. On dirait que Kurokawa il peut faire pas mal de gammes un peu plus, je sais pas comment dire, artistique on va dire. Jamais, ok, donc ça est fini en un tome, et alors que normalement il y en a deux. Donc je pense qu'on va avoir un tome double quoi pour cette série. Bon je sais pas, ça a l'air d'être one shot, ça n'a pas l'air ouf non plus. Wandering Witch, je pense les prendre, c'est par le scénariste de... Oh putain, je reviens plus sur le nom. Je reviens plus sur le nom. Des carnets de l'apothicaire. Avec un dessin, c'est pas le même dessinateur, mais ça ressemble quand même plutôt pas mal. C'est une gamme magique, etc. Voilà, je vais le prendre. Anime Score, donc voilà, encore des magazines, cette fois sur les... comment dire je reviens pas sur le nom. Sur les magazines... je reviens pas sur le nom. Sur les animes, voilà. Oh, je deviens fou. Je deviens fou, les gars. Alors, Berserk of Gluttony, donc la version manga, je pense. J'ai Berserk of Gluttony, le roman. Et là, alors c'est quoi ça? Shannon, ok, donc je pense que c'est Berserk of Gluttony, la version manga. Alors que tu as Berserk of Gluttony, le light novel que je possède, qui est là. Et là, ça va être la version manga papier, donc pourquoi pas. Bien sûr, c'est très intéressant. Cast of Even, un yaoi, voilà, faites pause si vous voulez lire le synopsis. Colorless, on a enfin le deuxième tome qui sort. C'est un Shiba Edition, c'est un éditeur belge, j'ai toujours pas des mangas chez eux. Il faudrait peut-être que je prenne le petit Colorless, un de ces quatre. Destination Terra, je vais le prendre, j'ai le premier tome chez Naban Edition, c'est un bon éditeur, ils font des bonnes éditions, des bons mangas bien gros et tout. Donc voilà, j'ai le tome 1 de cette nouvelle édition bien copieuse, donc je pense prendre le 2 et le 3 bien entendu. Manga assez science-fiction qui est plutôt sympa, Destination Terra. Dice, donc le webtoon de Nazca. J'ai pas encore commencé, je sais pas trop, j'ai toujours un peu de mal avec les webtoons. Un manga pour en apprendre plus sur Goldorak, voilà, et une version collector de Goldorak, avant que ça soit un manga one shot. BD Comics, donc c'est une bande dessinée, on va dire, comics, mais il faut ça en version manga, on va dire. Et la version collector, c'est qui va sortir pour ceux qui s'intéressent. Killing Stalking, donc voilà, encore une fois webtoon, cette fois chez Taifu Comics. Voilà, c'est du webtoon, je ne l'ai pas commencé, de toute façon le seul webtoon que j'ai pour l'instant, c'est le webtoon le plus classique, c'est, putain je reviens plus sur le nom, le Solo Leveling, donc voilà. Alors chez Mao Édition, le nouvel éditeur Mao, qui a quand même déjà sorti quelques petits trucs, il y a Annonciateur de l'Apocalypse. La jaquette me donne pas mal envie, ça a l'air d'être assez, fantastique et héroïque, fantastique. Ah c'est un light novel, bon pourquoi pas, un petit roman, dans le gamme vraiment de fantastique. Pourquoi pas pour changer un peu. Édition H, je connais pas, c'est peut-être une nouvelle maison d'édition. C'est un one shot qui s'appelle Rome. C'est encore une fois un anime comics, donc certainement webtoon on va dire, ou un comics tout simplement. Alors le Sommet des Dieux, l'édition spéciale film, donc le Sommet des Dieux qui est sorti il y a quelques temps déjà. Je crois que j'ai le premier tome, chez possible que j'ai le premier tome, j'ai un doute, il faudra que je vérifie, de la série classique. Et là c'est la version du film, donc, voilà, à voir, pourquoi pas. À mon avis ça va être full color du coup. Todak, donc chez Nazca, c'est un webtoon là qui pourrait bien m'intéresser chez Nazca. Donc j'ai toujours pas commencé, je ne suis pas passé le cap, je sais que c'est un webtoon plutôt apprécié, donc pourquoi pas. Les Black Box que je pense qu'on peut commander que sur le site en ligne, d'après ce qu'on m'a dit, parce que je les vois jamais en magasin. C'est assez dommage, c'est un peu con. Voilà, donc c'est un roman, c'est Jeanne et Cherche en
roman, pourquoi pas. Encore du hentai, donc on a Blue Desire et Dim Metal. Bon, faites pause si vous voulez lire les synopsis. Des Metal, ça c'est fait. Alors là, on a encore des Black Box. On a Life Machine, où il n'y a pas d'image, ça a l'air assez vintage. En général, de toute façon, Black Box réadapte des vieux mangas au goût du jour, quoi, qui sont plus édités, ils les réadaptent, ils rachètent les droits et ils les réimpriment. Là, on a donc le truc de la Crémy, donc voilà, le retour de la petite Crémy. Voilà, donc je vais faire une micro coupure pour éviter que ça déconne dans tous les sens. Et je vous reprends tout de suite après. Donc allez, on continue. J'en ai profité pour moi faire un petit café parce que je commençais à avoir ma voix qui partait en couille. Donc allez, on va attaquer directement. On continue Crémy donc chez Black Box. Après, on a deux hentai. Donc on a plusieurs hentai. On a toute une sortie de hentai. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire les synopsis si ça vous intéresse. Encore une fois, du Black Box Scientific Harry. Donc c'est des mangas à l'ancienne hein, qui reviennent au goût du jour grâce à Black Box, malheureusement comme je l'ai dit uniquement commande en ligne. Turokushims, en tout cas en Belgique. Encore du hentai, True Love, Lee, Kerim, machin, encore du hentai. Alors hop, on va descendre. Donc ici on a Pix and Love édition. Donc le Pix and Love, je pense qu'ils faisaient des trucs de jeux vidéo à la base. Là ils se sont lancés dans, je pense, des magazines sur Détective Conan. Donc là c'est des essais, ok, essais de Détective Conan. Pourquoi pas. Là encore un autre essai alors. Ok, c'est des essais de Pix and Love. Donc Pix and Love qui est une maison d'édition, on va dire, plutôt ancienne, qui faisait à la base des magazines de jeux vidéo, si je dis pas de conneries. Reprenez-moi si je dis des erreurs dans les commentaires. Alors, Escale à Yokohama, le manga tranche de vie, voilà, de Meian. Bon, Meian a énormément de retard en Belgique, donc c'est assez chaud de suivre des séries. Gannibal, donc le manga de cannibalisme, voilà. Ah, ça va être fini en 13 tomes au Japon, voilà, on a la preuve. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient dit que c'était fini en 5 tomes, c'était des conneries, donc comme vous le voyez, Gannibal se termine en 13 volumes. Grand Blue, donc le tome 5 et 6, voilà, ça va sortir en même temps, normalement, le 19 octobre. Je sais pas vraiment si je vais continuer, voilà, j'ai les 4 premiers tomes, à voir. Je pense que c'est même pas fini au Japon, qu'il y a déjà une chier de tomes en plus. On a déjà 17, c'est même pas encore terminé, donc je sais vraiment pas si je vais continuer Grand Blue, quoi. Je me tape. Haru qui a déjà été reporté 27 fois, donc voilà, le tome 3, en espérant qu'il sorte vraiment là cette fois. C'est une série que je fais, donc je pense le prendre, même si c'est très ecchi. À la base, c'était pas trop ecchi, puis ça devient de plus en plus ecchi. Genre Mungon, il paraît que c'est bien. Voilà, j'ai pas vraiment passé le cap de les prendre, de les lire. J'ai entendu des bons échos. Voilà, ça va être le dernier tome, le tome 11. Voilà, pourquoi pas, à voir, à voir. Kegan Ajura, donc voilà, pour ça j'ai mon abonnement Meian par Anime Store, donc tous les 2 mois je reçois les 4 tomes, donc là je vais avoir les 4 tomes d'un coup. Le tome 9, 10, 11, 12, ils vont arriver par la poste, donc voilà, je ne dois pas les acheter, ils vont arriver. Et c'est une très bonne série, ça va être fini en 27 volumes, russe par cet abonnement là, il y a tous les trucs, hein, la box collector, les goodies, tout qui vont avec, donc c'est sympa par l'abonnement de Anime Store. Konoshuba Sobeni monte merveilleux, donc voilà, ça c'est l'isekai de Meian, enfin l'isekai de Meian, il y a plusieurs isekai chez Meian, celui-là est un des isekai de Meian, je ne le fais pas, peut-être le passe commencer un jour, je sais pas si c'est fini au Japon, non, il y en a déjà 13 et tout, à voir, mais bon, il commence à avoir énormément d'isekai, j'en ai déjà beaucoup, donc je sais pas trop si je vais le prendre. Locking Up de Magical Girl, donc encore un truc de Magical Girl. Une autre différence enlacée, normalement ça j'ai le premier tome, je pense, si je dis pas de couillonnade. Non, je suis pas sûr en fait. Ça a l'air du Yuri, chez Meian. Non, je pense pas que je l'ai. Mais vu que ça va, enfin non, ça dit, vu que ça va finir 5 tomes, non, c'est en cours. On va voir, voilà, c'est un Yuri. Soit d'avoir peut-être un Yuri en plus dans la mangatech, pourquoi pas. Je l'ai vu en plus au magasin, pour le premier tome, et j'ai hésité à le prendre. Donc, pourquoi pas. Alors 12 ans, ça m'a jamais emballé ça. Voilà, c'est un truc mélancolique, je pense. Shoujo, mais d'il y a 25 000 piges là. Enfin non, 25 000 piges. C'est assez vintage, oui, mais ce que je voulais dire, c'est relation d'amour de gamine de 12 ans à l'école. Voilà, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ce qui m'emballe le plus. Voilà, gamine de 12 ans,
on en passera. 20th Century Boy Perfect Edition, le tome 10. Voilà, donc il sort déjà le tome 10 là. Et le tome 11 sera logiquement le dernier de cette Perfect Edition. D'après les infos que j'ai entendues, je crois par Darkso. À moins que le tome 10 soit vraiment le dernier. Parce que regardez, ça c'est la Deluxe. Donc avec 11 tomes. Mais comme je l'ai déjà dit, moi je pense qu'il y a plus de pages. Enfin, je suis sûr même qu'il y a plus de pages dans la Perfect. Donc, je ne sais pas. Si ça va se finir en 10 ou en 11. Mais si ça se finit en 11, je pense qu'il va avoir pas mal de bonus. On va avoir peut-être le 22e tome classique dedans et des bonus en plus. Pourquoi pas? Alors 365 jours, c'est un délire calendrier, ça en manga, par le truc Animeland, voilà, magazine quoi on va dire. Agent of My Heart, donc encore du shoujo assez classique, voilà, là c'est quasi manga. Ah, pourquoi pas, voilà, à voir quoi. Ajin, le tome 17 qui est normalement est le dernier. Voilà, donc le dernier tome de Ajin. C'est le seul qui me manque, donc bien sûr je vais le prendre, comme ça j'aurai conclu la série, la saga Ajin, qui est une saga franchement énorme que j'ai énormément appréciée. Brigade Outre-Tombe, logiquement, si mes souvenirs sont bons, j'ai un trou de mémoire, mais normalement j'ai le tome 1, je l'ai pas encore lu. Je pense prendre le tome 2. Voilà, même si j'ai entendu des échos comme quoi l'autrice, je crois que c'est une femme, et c'est une autrice française, je pense, est un petit peu pète de son cul, quoi, on va dire. Donc voilà, bah, je pense quand même que je vais le prendre. Chez le machin truc là, ça a l'air d'être du shoujo, somme toute classique, dessin vintage. Ça m'emballe pas trop, puisque les jaquettes ne m'emballent pas plus que ça. De l'autre côté de l'horizon, bien sûr, je vais le prendre, c'est dans la gamme Moonlight de Décourtoncam, de la nostalgie, de la mélancolie. Donc franchement, je vais le prendre. En plus, je crois que ça va être fini en 3 tomes, comme la plupart de leurs œuvres Moonlight. Donc voilà, on approche de la fin. Donc je vais le prendre. Dear Call, voilà, bon, un bon petit shonen qui va se terminer en seulement 4 tomes, donc ça mange pas de pain, j'ai déjà le 2 premiers tomes, donc bien sûr je vais le prendre. En plus c'est plutôt sympa. Bon, j'espère juste que ça va être bien bouclé à la fin et qu'on va pas rester sur notre fin justement. Alors l'autre défenseur de souvenirs, cette fois le light novel. Pourquoi pas, j'ai vu qu'ils ont sorti le light novel de Parasite Amoureux aussi, donc c'est chez Moonlight. Voilà, je crois que j'en ai un en light novel qui est l'escalier, je sais plus quoi. Je vais peut-être prendre des light novel Moonlight parce que j'apprécie pas mal la gamme Moonlight. Donc voilà, tout simplement. Je dis beaucoup Moonlight quand même. Alio le fugitif, le 4e tome, l'avant-dernier tome, manga sur un peu l'inquisition espagnole, un peu historique, un peu de la baston, trash et tout. Plutôt stylé. Voilà, on approche de la fin, ça va être fini en 5 tomes, ça mange pas de pain non plus. Voilà, encore une encyclopédie d'anime chez Nice. Voilà. Les enfants de la baleine. C'est l'un des seuls délires, les enfants. J'ai les enfants du temps et tout ça, mais les enfants de la baleine, j'en ai aucun. Mais la série est super longue comparée aux autres, donc je sais pas trop. Je sais pas trop sur quel pied danser. La fée et le dragon, donc voilà, le délire comme ça. En chat, voilà, gros délire quoi. C'est chez Nobi Nobi, gamme enfant, ça a l'air comme des beaucoup, enfin très enfantin. Parfois il y a des trucs Nobi Nobi qui sont très cool et qui sont pas trop enfantins, mais là ça a l'air spécialement enfantin, donc je pense pas le prendre. Anna, Moshi, Yare, mes couilles sur la commode. J'arrête de dire des conneries. Donc Anna Moshi, machin truc là. Shoujo, qui a l'air un peu trop classique encore une fois pour moi. Initial D, un manga très culte. Voilà, mais je pense que les premiers tomes sont quasiment plus trouvables. Donc je sais pas trop si c'est vaut la peine de commencer, c'est vintage. Mais ça, il paraît que c'est très bien, voilà. Donc pourquoi pas un jour, si c'est trouvable encore. Mais je sens que les premiers tomes vont être méga galère à trouver. Donc voilà, pourquoi pas. Ça va être, on approche de la fin, c'est en 48 volumes, c'est quand même une grosse série initiale D. Mais c'est plutôt connu, voilà, c'est plutôt connu. Alors, It's Love, Blue, machin truc, là, donc c'est Astute qui est la gamme, une filière de Pika, plus, on va dire, adulte, mais pas vraiment adulte, entre les deux, quoi, on va dire. On a la gamme enfant bas âge, entre guillemets, Nobi Nobi, on a la Pika qui est classique, et là, c'est, on va dire, la gamme adolescent de Pika, Astute. Il y a pas mal d'œuvres qui sont sympas chez eux, d'ailleurs, et ils adaptent des œuvres un peu de tous les pays, parfois même des mangas italiens et tout. Et là, ça a l'air d'être un shoujo chez H2T, à cœur ouvert, un peu à dire à l'hôpital. Pourquoi pas? On va juste voir si ça dure pas 55 tomes, normalement non, bah, 3 tomes. Normalement H2T n'adapte que des petites séries, de maximum on va dire 8 tomes. Donc ça va. Kimi no Knife, j'ai continué, c'est un trailer plutôt sympa, que voilà, j'ai déjà les 2 premiers tomes, ça va finir en 10 tomes, ça mange pas de pain. Donc je vais le continuer. Le dernier tome, le Magical Knight de Reinhardt, c'est une série finie en 6 tomes, donc le dernier tome sort. Voilà, j'ai que les 2 premiers tomes, donc il faudra peut-être une fois essayer de penser à mettre ça
un jour. Magical Times Force Azuka. Voilà, donc on va dire des Magical Girls, celui-là je pourrais peut-être le prendre. Voilà. Je pense peut-être un jour m'y mettre du coup à ça. Voilà, c'est pas encore fini. Bon, on verra. Maison Ikoku, donc Maison Ikoku, j'ai que le premier tome, donc c'est Je t'aime Juliette, hein, également le sous-titre, on va dire, du manga. J'ai que le premier tome de cette perfecte, donc je pense peut-être le prendre un jour. Je sais pas combien de tomes sera la perfecte, bon voilà, c'est fini, en fait, c'est le dernier tome de Maison Ikoku. Voilà. Pour ceux qui font la série, vous savez que le dernier tome sort bientôt. Donc Mao, qui est aussi une série par l'auteur de Ranma 1,5, de Maison Ikoku, etc. Voilà, donc ça en cours, ça doit être la dernière série en date de l'auteur. J'ai pas vraiment suivi, je dois vous avouer, et je pense pas la faire. Je suis pas ultra fan des Ranma 1,5 et compagnie, du travail de l'auteur qui est euh, Tsumoniko Takahashi, là, ou tout machin, je prononce ça super mal, hein, comme d'habitude. Je suis pas trop fan de son travail, donc je pense pas le prendre. Bon, je comprends les gens qui aiment bien, mais moi je suis pas trop fan. Quoi. Marshall, voilà, bon, je vais le prendre, hein, c'est Marshall, délire, mélange Harry Potter, One Punch Man, on mélange le tout, ça fait Marshall. Voilà, c'est très humoristique. Je pense que je vais le prendre, il est les 4 premiers, donc je vois pas pourquoi je prendrais pas le 5. Mermaid Saga, donc le délire, petite sirène et compagnie, là. Ouais, pourquoi pas, je trouve que c'est un délire, on chasse des sirènes, il faut les bouffer pour devenir immortel, ou je sais plus trop quoi. Euh, Pourquoi pas un jour, peut-être, pour changer un peu, voilà, un truc un peu différent. Mais je pense pas passer le cap, je pense pas le prendre. Moshi et compagnon, ça a l'air beaucoup trop enfantin. May Compa Rincon Girlfriends Mikui sur la commode, encore une fois. C'est quoi ça? C'est chez Moonlight, donc ok, ça doit être mélancolique. C'est un one shot, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, voilà. Je vous ai dit, les Moonlight en général, je les prends tous. J'ai plus de préférence, plus d'attache, plus d'atomes crochus avec Moonlight, la gamme Moonlight de Delcourt Cam qu'avec la gamme Live de Kana qui se revendique pourtant à peu près similaire. Donc voilà. Mais j'ai quand même plus d'attirance vers Delcourt Cam et sa gamme Moonlight, en tout cas pour ça. D'habitude, j'ai plus d'attirance pour Kana comparé à Delcourt Cam, mais pour ça, je préfère quand même ça. Automono Game, donc l'Isekai, où tu te réincarnes dans un jeu de drague, voilà, c'est un délire. Bon, j'ai pas encore les tomes, peut-être que je prendrai un jour pour avoir un truc un peu isekai, un peu what the fuck, on va dire. Bon, il y a 7 tomes au Japon, c'est pas encore fini. Rien qu'à dans un autre monde, je vais le prendre, j'ai le premier tome. Bon, c'est de l'isekai, encore une fois. Sans expérience, ouais, ça m'attire pas plus que ça. Il paraît que c'est bien. Je pense pas que c'est chez Moonlight, celui-là, c'est le Corton Cam, mais pas Moonlight. Donc voilà, non, c'est pas du Moonlight. Bon, c'est de la comédie tranche de vie. Pourquoi pas, mais ça m'en va pas plus que ça. Donc White et Alice, il paraît que c'est très bien ça, donc peut-être passer le cap, voilà, peut-être. Pareil pour Spirit Strikers, il paraît que c'est super bien, donc pourquoi pas un jour. Huck Holder, donc par l'auteur de Negima le maître magicien, je ne vous ai pas encore fait, je pense que c'est ça, hein. Ouais, Ken Akamatsu, c'est ça, mais j'ai pas encore passé le cap de commencer les Huck Holder. J'ai pas encore fini les Negima, quelques-uns que je dois trouver. Donc je pense que je vais me concentrer sur les Negima avant de penser à d'autres séries de l'auteur. Certains Magical, Index, machin, bidule chouette là, voilà, c'est comment, de l'aventure fantastique, c'est plus de la romance qu'autre chose après mes souvenirs. Et je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Comme un adieu, gamme un peu mélancolique de Akata. Akata fait parfois des trucs qu'on s'attend pas à voir, il est sorteux, ouais. Pourquoi pas, mais comme un adieu ne m'attire pas plus que ça. Cuisine des animes, voilà, donc cette fois maintenant c'est un peu une espèce de magazine entre guillemets pour apprendre un peu plus sur la cuisine chez Mana Books. Ecos, j'ai que les 2 premiers tomes, il faudrait que je m'y mette à jour parce que les mangas de Kei Saibe, surtout Erased ou Eraser, je sais pas exactement comment ça se prononce, Erased je pense, hein. J'aime bien, en plus là c'est encore un délire de voyage temporel comme pour Erased, donc je pense que je vais continuer Ecos. Voilà, en plus j'aime bien la patte de l'auteur Kei Saibe, je trouve qu'il a une bonne patte. En attendant lundi, je pense que c'est par l'auteur de High School Girl. Et je sais pas, j'ai tout du mal avec les dessins de cet auteur-là. Je trouve que ça fait flipper pour rien, entre guillemets. Enfin, c'est des dessins un peu à la The Ring et tout, alors que ça parle pas du tout d'un truc d'horreur. C'est un peu bizarre, quoi. En Prof Silence, donc le manga un peu sur le viol, etc. Euh, j'ai jamais passé le cap de le prendre. Peut-être un jour, pour lire un truc un peu sérieux, très sérieux, voilà. Pourquoi pas. On va peut-être s'intéresser à ça, un de ces quatre. J'ai pas encore prévu pour l'instant. Je crois que si j'ai pas de conneries que c'est la femme
Comment il s'appelle maintenant cet auteur? J'ai un trou de mémoire de Ino Asano. Ouais, je pense que c'est la femme d'Ino Asano qui fait ce manga-là. Donc voilà, on continue donc les Fairy Tail Hatchet, donc les tomes doubles. Donc là, voilà, ça va être le tome 6, donc ça va être le tome 11 et 12 normalement dedans. Good Night World, ça a l'air plutôt sympa, ça, voilà, encore chez Akata, dans la gamme médium de Akata. Ça peut être sympa, ça a l'air assez original. Ouais, pourquoi pas. À s'intéresser. En tout cas, la jaquette m'attire pas mal. Carnaval, ça m'attire pas plus que ça. Voilà, c'est du Josei, donc du manga shoujo adulte. Voilà, donc normalement, je pense qu'il y a une petite touche de fantasy et tout dedans. Voilà, c'est ça, mais ça m'emballe pas plus que ça. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui en ont déjà parlé et tout, mais moi, ça m'emballe pas plus que ça. Manny Reason White, il paraît que c'est bien. Voilà. Que c'est assez horrifique parfois sur certains points. Bon, à voir, quoi. Si j'ai l'impression que c'est un huis clos. Voilà. Huis clos, peut-être pas. Bon, on verra, quoi. Voilà. À voir, à voir. Alors, Momele, donc encore la gamme un peu de mélancolique de Akata. Je me demande si j'ai pas le tome 1, mais je pense pas. À vérifier. Ça va finir en 2 tomes. Non, peut-être, voilà, les 2 tomes. Les Morts de Vanitas, forcément, je vais les prendre. Donc, avec des vampires, etc. Par le même auteur que Pandora Hearts. Voilà. Bien sûr, je vais les prendre. Il y a les premiers tomes. Je vais prendre, bien sûr. Le tome 9, est-ce qu'on approche de la fin ou pas du tout? Non, on rattrape le Japon, mais on n'approche pas de la fin. OC Over Machin Survival Experience. Ça a l'air d'être assez chelou. C'est du manga français. Moi, peut-être pour faire vivre le manga français, le prendre. Voilà, pour faire vivre la francophonie, comme j'aime bien vous le dire. Je le prendrai peut-être. Killer Inside, je vais le prendre. Voilà, c'est un bon manga thriller. Ça finit en 11 tomes. Un peu sur le dédoublement de personnalité. C'est très intéressant. Valkyrie Apocalypse. J'ai vu l'anime sur Netflix, j'ai pas commencé le manga, mais ça peut m'intéresser. L'anime sur Netflix est considéré comme dégueulasse par les fans du manga. Moi, j'ai plutôt apprécié, donc si j'ai déjà plutôt apprécié un truc qui est considéré comme dégueulasse, j'aurais plutôt apprécié la série phare, enfin la série principale du manga, Valkyrie Apocalypse. Donc pourquoi pas un jour m'y mettre. Ellie, je n'ai pas de petite amie, voilà, bon, ça a l'air d'être du shoujo super classique, ça m'attire plus que ça. Un nouveau manga chez Noévé. Noévé graphique, qui n'y a pas d'image, il n'y a rien. Ça va être fini en 4 tomes, softball, ok. Bon, pourquoi pas. Bon, à voir quand ça sortira. Ce que ça a l'air d'être. Bon, ce qui est con avec Noévé graphique, c'est comme ils ont leur dire de cartes collectionnées et tout le bordel. Tu peux jamais feuilleter le manga pour voir si le dessin va te plaire. Ce qui est un petit peu con. Atom The Beginning, ça continue, ça, voilà. Il y a pas mal de tomes. Je sais pas, ça a des mechas et tout, mais ça m'a jamais emballé. Donc peut-être un jour passer le cap, mais voilà. En parlant, voilà, la gamme live de Kana. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne m'attire pas plus que ça. J'en ai quelques-uns, j'ai Love Fragrance et tout, mais il y en a beaucoup qui ne m'attirent pas, quoi. Ils en sortent énormément, mais il y en a énormément qui m'attirent justement pas du tout. Dunkel, Magical Girl, machin chose. Encore du Magical Girl, donc je pense pas. Don't Call It Mystery, encore chez Noévé, un peu un délire, donc avec un personnage qui fait un peu penser à elle. Pourquoi pas continuer, j'ai le premier tome. Euh, alors, Jardin secret, Kayuma Ride, j'ai le premier tome, donc voilà, je vais continuer. Mais c'est vrai que le dessin, il faut s'accrocher. J'ai déjà entendu, je crois que c'était Noise qui disait qu'il n'était pas du tout rentré dedans à cause du dessin. C'est vraiment très différent des mangas classiques. Bon, Jardin secret, c'est du shoujo assez classique. Et voilà, j'en ai déjà pas mal, donc je pense pas le prendre. Et on fait un coffret de Madine Abyss. J'ai toujours pas commencé Madine Abyss. Donc peut-être m'intéresser au coffret, ça pourrait être intéressant. Midnight Eye Goku. Goku. Rien à voir avec Son Goku. Hein. Voilà, bon, ça a l'air d'être assez vintage. Vu le style de dessin, ça me fait penser au dessin de Cobra. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ça a l'air d'être full color. C'est peut-être de la bande dessinée, du coup. À voir, à voir. Miss Kobayashi Dragon's Maid, ça m'avait pas attiré le premier tome, je pense pas prendre le deuxième. Otaku Otaku, il faut que je continue, j'ai le tome 1 et le tome 9, ce qui est complètement con, il faut vraiment que je complète la série. Alors, Rampu Gekigak par Lézard Noir, donc j'ai toujours pas de manga Lézard Noir, il faudrait peut-être que j'en prenne. Ça me fait penser peut-être au manga Rampu que j'ai, mais qui non, c'est pas trop ça. Ok, bon, ça a l'air d'être un gros délire. Batman en manga. Donc c'est pas l'auteur qui est celui qui a fait les mangas Batman, je pense. Donc pourquoi pas. Bon, à voir, à tester quoi. À feuilleter. Ça sera peut-être l'occasion d'avoir enfin mon premier lézard noir dans la mangatech. Renta Girlfriends, voilà, j'ai les 3 premiers tomes, donc je vais continuer.
Shaman King Superstar, la suite de Shaman King Flowers, qui est la suite de Shaman King classique. Voilà, j'ai le premier tome, je vais continuer forcément. Je pense que ça va être fini aussi en 6 tomes. Hein. Non, c'est pas encore fini en fait, au Japon c'est encore en cours. Flowers ne fait que 6 tomes. Voilà, on va voir si ça va faire 6 tomes aussi. Shy, je vais continuer, manga de super-héros, avec un super-héros par pays. Voilà, je vais les continuer. J'apprécie plutôt pas mal, il y a un petit côté aussi assez sombre dedans. Euh, des combats épiques, voilà, pas mal, pas mal. Sisterhood, encore une fois du lézard noir, c'est un artbook, ça, voilà, je connais pas Sisterhood, je vais pas apprendre l'artbook Sisterhood, forcément, mais peut-être m'intéresser à l'œuvre principale, on verra. Spice and Wolf, le coffret 3, donc voilà, les mangas Spice and Wolf, donc là on est tome 9 à 12, donc les 4 tomes. J'ai toujours pas commencé Spice and Wolf, il serait peut-être temps que je m'y mette. Voilà. The Red Rat in Hollywood chez Viga Dupuis. J'ai pas commencé les Red Hat machin là, mais le dessin a l'air quand même plutôt stylé. J'en avais déjà vu. Ça peut m'intéresser. Donc pourquoi pas. On va voir. On rattrape le Japon bientôt, qui s'est fini en 10 tomes. Donc on va voir. En tout cas, Vega, depuis que ça a été repris par Dupuis, ça sort quand même plutôt vite. Welcome to the Ballroom. J'ai pas pris le tome 1, donc je sais pas si je prends le tome 2. Je prendrai le tome 1 du coup avec. Voilà, à voir. Yawara, forcément, je vais prendre, c'est une Naoki Urasawa, c'est la life, c'est la vie. Donc, Andro Genius, donc du Yaoi, ça m'intéresse pas plus que ça, je vous laisse mettre pause si vous le voulez. Improvise-moi Yaoi aussi, au plus profond de toi, du Yaoi aussi. Quand tu vois les noms, ça donne pas spécialement envie. Pareil pour Bena, Terai, Kiss May Broken Heart, donc embrasse mon cœur brisé. Love is Money, position idéale, voilà. Bon. Mettez pause si vous voulez lire, j'avance un peu. Alors 5 secondes Before the Witch Fall in War, machin truc là, donc c'est chez Meian. Voilà, ça a l'air d'être peut-être du Yuri, version magique, pourquoi pas. Kensei Reverse World. Ouais, il y a le premier tome, donc en gros c'est les femmes qui sont fortes dans ce monde. C'est une espèce d'isekai, monde inversé, où les hommes sont en dessous et les femmes sont au-dessus du games. Voilà, c'est ça le délire. J'ai déjà vu le tome 1 passer. Je l'ai pas pris, donc voilà. Demon Lord, j'ai acheté le premier tome, donc voilà. Bon, le tome 2, normalement, n'est pas encore sorti en Belgique, donc voilà, c'est chiant. Je vais essayer peut-être de les prendre. Kayuma, Beer, machin, le tome 3 vient d'arriver chez nous, donc voilà, vous voyez le retard, hein, avec Mehan. L'Honor in Another World, encore un Isekai, pourquoi pas, mais bon, il y en a trop. Bon, ils sortent les deux tomes en même temps à voir. Je vais une fois cliquer dessus pour voir si c'est fini au Japon ou si c'est encore un truc à 27 tomes. Ouais, bon, il y en a 8 et c'est encore en cours. Je sens le bazar qui va faire 27, 30, 40, 50 tomes. On a le temps. Pourquoi pas, on verra. Tsunamiken Revenge, ça m'attire pas plus que ça. Bon, c'est un peu un délire humoristique avec un gros qui est devenu mec et du coup, qui se venge. C'est un peu un délire comme ça. Skeleton Knight in Another World, encore une fois, de l'Isekai. Nous, on vient seulement d'avoir les deux premiers tomes chez nous, donc voilà. Et Isekai encore, donc je ne sais pas. The Breaker Ultimate, donc le dernier volume, le tome 5. Le 4 n'est pas encore sorti en Belgique, alors qu'il est sorti en France, ça me fait chier. Voilà, j'essaierai peut-être de choper les deux tomes d'un coup. Beyblade, Burster, machin, donc le tome 18, voilà, bon, les Beyblade je les fais pas. Chocolat du vampire, c'est du shoujo vampirique, le dessin est trop shoujo à mon goût, ça m'a jamais emballé. Rolio Romantica, encore une fois du, comment dire, du shoujo, du yaoi, je sais pas exactement, mais bon, ça a l'air d'être assez classique. Midnight Security Perfect machin, ça a l'air d'être une perfect édition d'un vieux manga. Bon, à regarder, à feuilleter, voilà, le dessin peut être intéressant, vintage comme ça, à voir, mais pas plus que ça. Monster Girl Collection, un nouveau manga chez Soleil, ça a l'air chelou, le dessin a l'air un peu bizarroïde, à voir, voilà, à feuilleter, à peut-être éventuellement prendre, à voir. La sorcière invincible, on continue, ouais, pourquoi pas, aussi une fois à tester. Suikoden 3, donc là j'ai vu c'était peut-être une réédition, d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est la Perfect Edition. Donc la série classique fait 11 tomes. Donc la Perfect, donc là il y a 4 tomes. C'est des tomes de 300 et des pages. Allez, je dirais 6 à 7 tomes maximum pour cette Perfect. Voilà. Parce que c'est pas des tomes doubles exactement. Voilà, je dirais 6 tomes. Peut-être 7 max. En tout cas, voilà, ça va aller assez vite, et ça c'est bien. Donc j'ai acheté le tome 1, je vais acheter le tome 2. Je suis fan des RPG, des jeux de rôle et tout, donc voilà, forcément je vais continuer les Suikoden. Alors ici, donc, on a pas mal de trucs qui sortent hein, pour The Promised Neverland. Donc on a le Mystic Code
qui sort à part, qui va permettre donc à décoder les codes qu'ils ont dans le coup, etc. Dans le manga. On a un collector donc avec le Mystic Code plus le roman 4 et on a le roman 4 à part. Donc pas mal de promesses Neverland qui sortent alors que le manga est fini. Bon, voilà. Et je sais également qu'ils vont faire des coffrets avec les 10 tomes. Donc on va avoir des box avec 10 tomes et une deuxième box avec les 10 autres tomes. Pour promesses Neverland, je sais pas exactement quoi ils vont le faire, mais ils vont le faire. L'enfant et le maudit, le tome 11, il paraît que c'est bien, j'ai jamais passé le cap, donc on va attester pourquoi pas une fois. The Vampire and the Rose, encore une fois, un shoujo avec des vampires. Le dessin a l'air trop classique de shoujo, mais pourquoi pas une fois voir. C'est fantastique, c'est original. Bon, c'est original, c'est du vampire, donc c'est pas spécialement original. C'est du vampire, on a un peu bouffé à toutes les sauces. Donc Gift, un peu le délire de tueuse en série, un peu à la Dexter, mais c'est une femme. J'ai le tome 1, il faudra une fois compléter la série. Sword Art Online, le light novel, donc le roman. Voilà, je les ai pas, je n'ai aucun Sword Art Online en roman, j'ai juste en anime. Donc je pense pas les faire, j'ai pas les mangas non plus. Tant que nous serons ensemble, je ne connais pas du tout. C'est une gamme mélancolique de de Akata. Le dessin est plutôt stylé sur les jaquettes et tout. Ouais, je vais peut-être passer les caps. Je vais peut-être me laisser tenter une fois. Ouais, c'est du josei, donc du shoujo adulte. Bon, pourquoi pas. 17 ans chronique du mal, je crois que c'est le dernier volume. Voilà, fini en 4 tomes. Je les ai pas. Il paraît que c'est assez dur à lire. Une histoire assez dure, assez trash. Donc voilà. À voir. C'est chez Naban Édition. En général, c'est des grosses galettes, des gros tomes. Chez Naban, ils font vraiment du bon travail. Al in Kukua, je sais pas trop quoi là. Global manga français. Bon, ça a l'air dégueulasse. Voilà, l'image là, ça m'attire pas du tout. Ça fait un peu penser à des vieux dessins animés qui me plaisaient pas du tout, là, genre. Je sais plus trop les noms, je reviens pas comme ça, mais ça m'attire pas trop, l'espèce de Polly Pocket chelou là. Non, ça m'attire pas. Donc, Amero Paradox, donc ça c'est du yaoi. Arrête de me chauffer de Nagatoro, manga sur le harcèlement scolaire, j'ai pas encore passé le cap de les prendre. Peut-être un jour. Arrête de me chauffer de Nagatoro, encore une fois, c'est à Deluxe, donc voilà, l'édition, on va dire, plus luxueuse, donc ils sortent, bon, on va dire que c'est un collector, quoi. Barbarcy, est-ce que c'est du yaoi mais historique? Ouais, c'est du yaoi mais une gamme historique. Ok, bon, je vous laisse faire pause si vous voulez lire, comme d'hab. Battle Talks in the Haven Bidule Chouette, donc ça c'est chez Maed, le webtoon chinois, donc Battle Talks, machin, truc là. Ouais, il paraît que c'est le One Piece chinois, le truc. Peut-être un jour, hein. Donc voilà, un gros bazar, un gros artbook de... Ouais, c'est bien le même auteur que l'autre que j'ai vu là tantôt, dont j'ai oublié le nom maintenant comme un con, où je vous avais dit que ça ressemble à Cobra. C'est le même auteur, donc c'est ça. Voilà, bon, c'est l'artbook de Cobra. Voilà. Et ici, c'est l'autre artbook de Cobra. Donc il y a deux artbooks de Cobra qui vont sortir. Pour les fans de Cobra, voilà, vous le savez. Bob Stray Dog. Moi, j'aime bien Cobra, mais j'ai pas les mangas, j'ai pas les BD, j'ai pas les trucs, j'ai juste l'animé Cobra. Bongo Stray Dog, il paraît que c'est bien. Bongo Stray Dog, mais j'ai toujours pas passé le cap de les prendre. Il y a déjà 21 volumes au Japon, nous une fois déjà 18ème. Bon, je sais pas trop quoi. Mais il paraît que c'est bien. Bon, la cantine de minuit, encore du lézard noir. Il serait vraiment temps que je me mette à du lézard noir. Je sais toujours pas mis, je sais, honte à moi. Danmachi, je l'ai déjà dit 27 fois. Cette version-là, ce spin-off Sword of Taria, je l'ai vu sur Netflix, la saison 1. Il n'y a pas encore de saison 2, je pense. J'ai bien aimé. Et je sais qu'il y a plein de versions. Voilà, plein de Sword de Danmachi plutôt. Mais je pense que ça serait Sword of Tario qui pourrait m'attirer le plus. Voilà. J'ai déjà dit plein de fois. Alors du hentai encore fanatisme machin là, Hong Kong cité déchue rue de l'échiquier. Okay, rue de l'échiquier, j'ai déjà entendu cette émission, je l'ai déjà entendu quelque part. Voilà, ça a l'air du one shot, ça me dit quelque chose en tout cas. Bon voilà, ça a l'air d'un one shot. Peut-être en prendre un peu plus sur la Chine, c'est un manga chinois. Pourquoi pas, à voir. Je ne suis pas né dans le bon corps, donc ça a l'air d'un délire voilà, sur le transgenre, le transsexuel, on va dire, voilà, changement de sexe. Pourquoi pas? En tout cas, moi ça m'intéresse pas plus que ça, mais ça peut être un sujet mature, sérieux, qui pourrait plaire à certaines personnes. Voilà. Ototo manga. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, j'ai toujours pas commencé ça, il paraît que c'est bien. Voilà, bon, il y a déjà pas mal de tomes, hein, on est au tome 10, ça va finir au 15 tomes. Voilà, bon. Peut-être un jour passer le cap, on va voir. Jour où j'ai décidé il sort 2 tomes en même temps. On ça cause des pénuries de papier, du coup il sort plusieurs volumes à la suite. Ça doit être du Yuri. Ah, ça sortir pas mal de Yuri aussi ces derniers temps, un peu comme c'est le cas avec les Yaoi. Mais je sais pas pourquoi les Yuri, je rentre plus facilement dedans. Voilà, je suis un mec, on va dire. Voilà, encore un rue de l'échiquier, donc le matin de ce printemps-là. Ça doit encore être du manga chinois, je pense.
Voilà, vu le nom, oui. Ou coréen, c'est un one-shot. Voilà, bon, à vérifier, c'est du social historique. Ok. Overlord, donc voilà, Overlord c'est assez connu, c'est encore du isekai par contre, avec jeux vidéo normalement celui-là, monde parallèle virtuel, à voir, pourquoi pas. Alors le théâtre de la fleur, on a encore du yaoi, je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Voynich Hotel, machin truc, encore du Noévé qui va sortir. Bon, encore une fois, Noévé, c'est pas feuilleté, c'est pas machin. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc encore un magazine, langue de Atom, et on a terminé. Voilà, on a fait tout ça, 1 heure de vidéo, encore une fois, c'est quand même plutôt long. Donc voilà, moi je vais vous dire salut à la prochaine. J'espère que ces achats manga vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce qui vous intéresse dans ces sorties manga, donc dans les commentaires de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer, liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Laissez des petits commentaires pour donner votre avis. Abonnez-vous, activez la petite cloche, etc. Tout le blabla habituel. Si vous le souhaitez, il y a mon Instagram dans la description. Vous pouvez aller me follow sur Instagram. Également le lien du concours pour gagner le tome 99 collector de One Piece. N'hésitez pas à aller faire un tour pour essayer de gagner ce petit collector. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde. À la prochaine, salut, salut.